Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est parti pour les énergies du mois de février ici. Avec un petit changement, je vous rappelle que du coup, il y a une partie avec un abonnement qui est apparu sur la chaîne, hein, voilà. Où vous allez avoir principalement des extensions de vidéos. Donc par rapport aux vidéos que je tourne d'habitude. Donc ça va pas changer. Vous aurez toujours à peu près 2 vidéos par semaine. Ça ne bougera pas, mais sur certaines d'entre elles, je vais essayer sur une des deux, généralement, mais voilà, je vais essayer. Vous aurez une extension qui sera disponible via donc l'abonnement. Donc, pour accéder à cet abonnement, tout simplement, vous allez en dessous de la vidéo, vous avez le bouton s'abonner. Si c'est déjà fait, bien sûr, il n'y est plus. Hein, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Et vous avez le bouton rejoindre pour rejoindre donc la communauté qui est payante. Donc c'est un petit abonnement hein, mensuel, vraiment pas très important. C'est fait exprès parce que je voulais pas voilà, je voulais pas le mettre plus cher. Je n'en voyais pas l'intérêt en fait. Donc vous allez retrouver des extensions de vidéos. Donc à chaque fois que il y aura une extension, eh bien je le préciserai dans la vidéo que je vais faire. C'est le cas aujourd'hui. Nous aurons une extension pour le mois de février. Et donc dans la vidéo qui est disponible pour la communauté payante, vous retrouverez de la même manière les 3 choix. Il suffira juste de reprendre le choix que vous aviez pris. Hein. Si vous avez pris le choix 1 dans la vidéo initiale, eh bien vous reprenez le choix 1 et vous aurez l'extension de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire les énergies du mois de février. Vous allez retrouver comme d'habitude les énergies générales. On va aller voir avec les dés, avec les runes. Hein. On va aller voir aussi les énergies avec les oracles. Et bien sûr, les questions que je pose d'habitude au tarot, donc avec le focus sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour ce mois de février, le ou les défis attendus, là où les opportunités qui se présentent à vous, et un conseil pour savoir comment tirer le meilleur parti de ce mois à venir. Et pour ce qui est de l'extension, vous retrouverez dedans ici tout le prédictif. Mais on ira voir surtout beaucoup plus en détail le relationnel, le professionnel financier, donc relationnel, relation amicale, familiale, sentimentale, hein, le professionnel et le financier, et la vie intérieure, la spiritualité, voilà, le développement personnel. Donc ça sera sur 3 tas. Et en bonus, vous aurez aussi une pratique, voilà, c'est avec un petit jeu hein, qui est là d'ailleurs, juste je l'ai dans la main. Une pratique pour votre mois qui peut vous aider dans votre mois de février, là pour le coup, voilà, que vous pouvez faire régulièrement au quotidien et qui pourra beaucoup vous apporter pour pouvoir cheminer sur ce mois. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les nouveautés. Quoi d'autre? Bah, le reste, comme d'habitude, hein, vous avez tout en dessous dans la barre de description. Les jeux, les oracles que j'utilise et oracles et tarot. Vous allez retrouver aussi mon adresse mail pour les guidances personnalisées. Ça n'a pas changé non plus. Le lien vers ma chaîne TikTok et mon Instagram. Quoi d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. La minuterie, bien sûr, si vous souhaitez aller directement sur votre choix. Sachez que pour l'extension, vous aurez aussi la minuterie dans la description. Hein, donc, vous pourrez aussi aller directement sur votre choix. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Je vous invite, si vous souhaitez avoir les extensions, eh bien à vous abonner, enfin à rejoindre la communauté payante. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ça, c'est toujours gratuit, bien évidemment. Et vous pourrez comme ça recevoir les prochains tirages. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue mes petits chats du choix numéro 1. On est parti pour votre tirage. Donc, comme d'habitude, on va aller voir dans un premier temps, eh bien, quelles sont vos énergies hein, du moment. D'ailleurs, c'est pas celui-là que je veux prendre, c'est celui-ci. Donc, dans quelle énergie vous êtes actuellement? Ça vous permettra de voir si vous êtes au bon endroit, si vous avez choisi le bon tirage pour vous. D'où est-ce que vous partez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Choix numéro 1.
Ça s'est retourné au milieu. Oh, oh. Un as de pentacle, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. Ok, le fou. Très bien. Alors, j'ai la sensation, groupe numéro 1, que actuellement vous êtes, je dirais en recherche d'une... alors, en recherche d'une stabilité, d'une sécurité, possiblement financière, une sécurité en tout cas qui vous permettra de vous sentir beaucoup plus libre. J'entends ici plus de liberté d'action, dans ce qu'on souhaite faire, mais aussi plus de liberté mentale, émotionnelle. Ouais, se sentir mieux, se sentir moins sous pression, moins stressé, moins angoissé. Il y a peut-être aussi, si pour certains, un besoin de se lancer dans de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Alors, quoi d'autre? On a un 3 de pentacle, ce qui est... Ouais, mais je pense que vous êtes déjà en train de... On a là, on a le 3, hein, donc vous êtes déjà en train de construire certaines choses. Il y a déjà des projets ici. On a déjà des projets ici, comme si vous étiez en réflexion dessus. Dans les ressentis que j'ai ici, c'est que ces projets pourraient éventuellement vous rendre plus libre. Peut-être libre financièrement, hein, justement. Plus libre parce que ce sont aussi des projets qui vous animent, qui vous parlent, qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est un peu la notion de oui, je travaille, mais je fais ce que j'aime. Donc, comme je fais ce que j'aime, j'ai pas l'impression de travailler. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est ce ressenti que j'ai ici. Alors, on va aller tirer une dernière carte. Oh là 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 là. Alors, on a quand même beaucoup de pentacles, hein, donc c'est très relié à la matière. Très relié à ce que vous avez envie de construire de manière très concrète dans la matière. Et on a, ces pentacles sont entourés de 2 arcades majeures. Donc il y a comme un besoin de switcher complètement de vie, j'ai presque envie de dire, avec la roue de fortune ici. L'envie que tout bouge, tout change. Ouais, de partir vers de nouvelles énergies, une vie peut-être moins stressante, moins sous pression, moins... comment dire, ça peut être aussi une vie moins angoissante, une manière de se sentir plus en sécurité. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est très différent de ce que vous vivez actuellement. Là, vous êtes dans une démarche de recherche, de mise en place de projets qui vous mèneront vers une vie très différente de ce que vous vivez actuellement. Parce que ce que vous vivez actuellement, vous n'en avez plus envie, ça ne correspond plus à vos énergies. C'est comme si qui vous étiez dans votre tête et dans votre cœur, votre âme, était différent de ce que vous étiez dans votre réalité, dans la matière. Et là, il faut que ça bouge, quoi. J'ai ce ressenti que ça y est, il est temps. Ça fait un moment que ça traîne, ce déséquilibre entre vie intérieure et vie extérieure, on va dire ça comme ça. Et là, vous en pouvez plus, vous avez vraiment ce besoin que les choses changent, que les choses bougent et que votre vie extérieure reflète beaucoup plus qui vous êtes à l'intérieur. En sachant que vous êtes conscient ici que ça viendra de vous. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Vous en êtes très, très conscient. Parce qu'avec la roue de fortune, oui, il y a du mouvement. Oui, il y a un changement. Mais parce qu'on amorce ce changement. Parce qu'on fait bouger la roue soi-même.
Et ça, je pense que vous en êtes conscient, groupe numéro 1. Ok, eh bien c'est une belle base pour entamer ce mois de février. On va justement aller voir ce que tout ça donne sur votre mois de février. Déjà dans un premier temps avec les dés des runes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Quelles sont vos énergies générales du mois de février? Alors... hop, donc première, deuxième ici et troisième là. Très bien. Ouais, c'est ça, il y a une recherche d'équilibre ici. Hein. Donc votre mois de février, vous allez aussi vous concentrer là-dessus. Sur cette recherche de l'équilibre, il y a une envie de lever les obstacles, de lever ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à maintenant. Et il semblerait que ce soit lié à l'argent quand même. J'avais les pentacles tout à l'heure, mais pour moi, ces obstacles, ils sont quand même très liés à tout ce qui est matériel, à l'argent. Alors, ça peut être l'argent, ça peut être des biens mobiliers, immobiliers. Vous voyez, des choses qui sont très concrètes ici. Ça peut être, par exemple, l'envie de lancer une entreprise. Et donc, il faut des fonds pour cette entreprise. Vous voyez, c'est vraiment, on est sur du concret ici, hein. Et il semblerait que jusqu'à présent, c'était ça l'obstacle qui vous empêchait de cheminer vers cette vie qui vous correspond plus, qui vous ressemble plus. Et là, vous êtes déterminé à faire bouger tout ça. Vous avez un objectif en tête et vous êtes déterminé à trouver la solution pour contourner ces obstacles, pour y faire face, pour les rendre obsolètes, les rendre... fluide en fait, hein, les enlever tout simplement, solutionner tout ça en fait. Et je pense que votre mois de février va être très concentré ici là-dessus. Parce qu'il y a ce besoin ça y est, de passer à autre chose en fait. Moi j'ai vraiment ce ressenti j'ai besoin de passer à autre chose, de vivre des choses différentes. J'en ai marre, j'ai l'impression de tourner en rond, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation-là que vous n'arrivez plus à faire face à un schéma répétitif et que là, ça y est, il faut que ça bouge, il faut que ça change, quoi. Et donc, vos énergies générales du mois de février, ça va être, eh bien, justement, de lever les obstacles, en fait. Alors, je parle du financier ici, mais adaptez-le à votre situation. Les obstacles qui font face à vos projets, en fait, ici, que vous connaissez déjà, hein, pour moi. Et voilà, et il y aura ce besoin de lever les obstacles. C'est parce qu'ici, on a la rune justement de l'argent, hein, la rune de la prospérité. Et on a cette idée surtout de mouvement, de force, d'impulsion vers l'avant. Et pour vous, il est temps de donner cette impulsion dans la réalité, dans quelque chose qui est très concret ici. Ok, alors on va continuer justement avec les oracles. Allez voir bien quelles sont vos énergies générales pour ce mois de février. Groupe numéro 1. Quelles sont vos énergies générales ici pour ce mois de février? Ouais, c'est ça. Hein. Là, vous êtes déterminés, coupez du bois, quoi. Ça y est, on tranche avec ce qui ne nous convient plus. On a besoin d'entamer une nouvelle vie ici, hein, vous voyez. Alors, ça peut pas être plus clair. Avec la notion de couper du bois, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez sur votre chemin. Vous savez que c'est le chemin qui vous correspond. Et au milieu de ce chemin, il y a un tronc d'arbre qui est tombé. Eh bien, c'est pas grave, on va couper du bois. On va enlever l'obstacle, en fait. Et je vous sens très déterminée à ça parce que vous savez que c'est en levant cet obstacle-là que vous pourrez accéder à cette nouvelle vie. Je sens que ça va être un mois pour vous qui va être important ici. De toute façon, on avait dès le début des arcanes majeures, donc on sent qu'il y a une vraie motivation derrière tout ça. Beaucoup d'importance à faire face à tout ça. Alors, on va continuer avec d'autres oracles. Mais ouais, il y a
pas grand chose, je pense, qui pourra vous arrêter ici, groupe numéro 1. Moi, je sens une vraie détermination. Il y a beaucoup de persévérance ici. Vous savez où sont les obstacles. Vous savez aussi, je pense, maintenant, vous êtes conscient de pourquoi vous n'avez pas réussi à les franchir jusqu'à présent. Et là, vous êtes déterminé, quoi, à y faire face. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 1? Oh, très joli. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'en plus de ça, en plus de votre propre détermination, vous êtes accompagné, vous êtes guidé pour justement avancer, agir, trouver les bonnes solutions. L'univers est avec vous, les anges sont avec vous pour faire face à tout ça. C'est comme si, grâce à cette détermination et cette décision de dire, bon, ok, là, j'y vais, c'est maintenant, eh bien, l'univers vous attendait au tournant pour vous donner ce dont vous avez besoin, vous aiguiller peut-être vers ce dont vous avez besoin aussi, hein, c'est possiblement ça. Et alors ici, c'est intéressant parce qu'en dos des decks, on a agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Donc, ce qui est important aussi pour vous, c'est presque plutôt un conseil ici, c'est vraiment de vous... Je dirais presque de vous... Pas vous enfermer dans votre bulle parce que c'est pas ça, mais... ouais, restez serein. Restez... Restez calme, restez dans cette sérénité, dans cette énergie de j'y crois, les choses vont se faire, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas angoissée, je ne suis pas stressée, vous voyez, restez dans cette quiétude, c'est-à-dire vous continuez à agir quoi qu'il arrive, vous mettez des actions en place jusqu'à ce que, tout en douceur, sans vous faire violence, sans vous dire tiens ça marche pas, ben je lâche prise, je recule, tant pis j'abandonne. Non, c'est vous continuez en fait à mettre des actions, parce qu'en fait au bout d'un moment l'univers vous attendra au tournant. Parce que ça sera la bonne manière de faire, parce que vous aurez eu le mot juste, l'action juste, pour que ça vous permette eh bien justement de construire ce que vous souhaitez et de lever les obstacles. C'est tout en douceur. C'est comme, vous savez, l'énergie de l'eau, en fait, quand elle coule, au bout d'un moment, elle finit toujours par se frayer un chemin. Elle prend du temps, ça met longtemps, mais elle est capable de traverser une montagne. Vous voyez? Et bien, c'est un peu l'idée ici. Ne lâchez rien, continuez. Mais restez dans cette énergie de douceur, de quiétude, de tout va bien, ça va aller, je vais atteindre mon objectif. C'est vraiment ça ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février? Hop. Renaissance, ben oui, mais ça va avec la nouvelle vie ici. C'est vraiment cette énergie. En plus, on est sur la carte 50. Il me semble que c'est la fin du jeu. Je veux pas... voilà, mais il me semble que oui. Ouais, il y a vraiment... on entame vraiment le nouveau cycle ici. Hein. On passe vraiment à autre chose. Dans couper du bois, j'entends aussi de couper avec ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est plus utile, ce qui ne nous appartient plus, ce qui ne nous fait pas du bien, ce qui nous retient dans le passé. J'ai vraiment ces énergies aussi avec couper du bois. Quoi d'autre ici pour vous, groupe numéro 1? Alors, excusez-moi, trop de cartes avec tout qui est retourné. Puis là, ça vole maintenant. Et bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Wow!
L'abondance. Alors c'est bien parce que ça tombe pile poil sur la nouvelle vie ici. Donc ça veut dire que cette nouvelle vie sera abondante. J'avais vraiment l'as de Pentacle tout à l'heure et le 3 de Pentacle. J'avais cette notion, en plus on a la rune de l'argent ici. On a la sensation que cette nouvelle vie, vous en êtes conscient, hein, c'est comme si l'obstacle entre vous et cette nouvelle vie était compliqué pour vous à franchir. Il y a peut-être des peurs, peut-être que l'obstacle est plus grand, hein, qu'il est matériel du coup, pour le coup. Mais vous êtes parfaitement conscient qu'à partir du moment où vous arriverez à passer cet obstacle, la nouvelle vie que vous envisagez, les projets que vous avez et que vous souhaitez mettre en place seront abondants. Vous savez que ça changera tout en fait. Ok, bon, on va aller voir maintenant donc d'un point de vue général avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici d'un point de vue général pour ce mois de février? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour ce mois de février pour le groupe numéro 1? Eh oui, mais oui, hein, mais complètement. Pour moi, c'est quand même une vie... on est de nouveau sur le pentacle ici, ça revient. Je reprends les tarots et on repart sur du pentacle. J'ai vraiment la sensation que votre but à vous, c'est de vous sentir libre libre de ne pas compter, de ne pas réfléchir comment vous dire, ouais, ne pas réfléchir à ce que vous dépensez. Vous avez envie de faire un truc, vous le faites et puis c'est tout. Ne pas toujours être sur le stress de savoir comment vous allez pouvoir avancer financièrement, mais aussi au niveau du travail. Il y a une notion de liberté, comme s'il y avait une envie de travailler différemment. Euh, j'ai le livre qui me vient là en tête, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin qui s'appelle, je crois que c'est La semaine de 4 heures. Où ben justement il y a tout ce cheminement de penser différemment pour travailler différemment aussi. Euh, et ici j'ai ça. J'ai comme une énergie un peu novatrice. Une manière une manière de travailler et de gagner de l'argent différemment en fait. De ne pas y mettre toute son énergie, de ne pas être sous la pression du travail, sous la pression du nombre d'heures, de ne pas monnayer son temps en fait, j'ai envie de dire. Il y a une vraie notion d'indépendance en plus ici, hein. Donc là, ouais, il y a des choix, ben c'est ça, le 7 de coupe, hein. Vous faites le choix de fonctionner différemment, en fait. De fonctionner différemment. Tout votre mois de février, pour moi, va être tourné vers accéder à cette nouvelle vie que vous souhaitez. Je pense que ça fait un moment que vous réfléchissez à tout ça. Ça fait un moment que vous essayez d'accéder à tout ça. Je pense qu'en amont, il y a eu des compréhensions ici, des choses que vous avez comprises dans votre manière de fonctionner, peut-être des auto-sabotages, des peurs qui vous empêchaient d'avancer, voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu tout un travail sur tout ça en amont. Et là, vous êtes déterminé à y aller, quoi, coûte que coûte, et à vous dire, ok, l'objectif, il est là, je vais vers cet objectif. Alors, pour l'instant, je peux pas vous dire qu'il sera atteint sur le mois de février. Il y a la notion d'agir avec douceur, donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui prendra du temps. Et en même temps, c'est commencer une nouvelle vie, donc c'est pas un aboutissement en soi. C'est démarrer autre chose. Donc vous êtes conscient que les choses se construiront aussi petit à petit. Qu'il y a un point de départ et qu'après, vous allez cheminer vers ce que vous souhaitez, vers ce 9 de Pentacle, hein, cette énergie du 9 de Pentacle où on est indépendant, serein, libre financièrement, où on peut voir la vie différemment, etc. etc. C'est très précis, hein, vous, groupe numéro 1 ici. On est sur ouais, une énergie très très précise.
J'ai peut-être aussi ici, pour le mois de février, des choix qui sont faits. Avec cette énergie de détermination, c'est ok, je fais ça, je m'y tiens. Il peut y avoir aussi une notion de, alors pas de sacrifice parce que c'est quand même mis au service de ce que vous souhaitez, de votre but, de vos objectifs. Donc c'est pour ça que vous le faites. Mais oui, il y a quand même une notion de, il y a des choses que je vais faire parce que je sais qu'il faut que je les fasse pour atteindre et accéder à ce que je souhaite. Donc je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir, je vais continuer là-dedans parce que ça me permettra d'accéder à ce que je veux. Et donc là, vous faites des choix. En mode, ok, ça oui, ça je continue, là je vais arrêter, là je vais affiner le truc. Vous voyez, il y a vraiment... Vous faites ça avec beaucoup de clarté, beaucoup d'intelligence et beaucoup de manière très très réfléchie ici. Très factuelle. Justement, généralement, la 7 de coupe, ben, il y a un peu cette notion d'imaginaire et de rêverie et d'illusion presque. Et ici, je n'ai pas ça. Au contraire. Euh, Peut-être que vous avez beaucoup agi comme ça par le passé, de manière très rêveuse, illusoire. Mais là, non. Avec un 9 de pentacle, j'ai quelqu'un qui est très déterminé et qui sait exactement ce qu'elle a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. Ok, ben justement, on va aller voir sur quoi vous avez besoin ici. Groupe numéro 1, d'être focus. Sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois de février. Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour ce mois de février. Ok. On a un page d'épée. Le page d'épée, il est très ouvert. Vous avez besoin de rester focus, à être ouvert au champ des possibles, à la multitude de possibilités que vous n'avez pas envisagées parce que vous n'en êtes pas conscient. Parce que aujourd'hui, je pense que vous savez que il y a des choses que vous ne savez pas, que vous n'avez pas appris, qu'on ne vous a pas inculqué, qu'on ne vous a pas apporté dans votre éducation, que vous n'avez pas acquis dans vos expériences de vie. Vous en êtes très conscient aujourd'hui et justement, le fait d'en être conscient vous ouvre au champ des possibles en vous disant, ok, en fait, il existe une multitude de solutions. On est toujours sur cette notion de couper du bois et donc de lever les obstacles. Il existe une multitude de solutions que je n'ai pas envisagées parce que je n'en suis pas conscient. Et ce mois de février, ça va être ça. Ça va être une exploration de ces solutions. Ça va être se dire, ok, alors là, ça, je l'avais pas envisagé parce que je connaissais pas. Ok, je vais approfondir, je vais aller me renseigner. Est-ce que ça pourrait être une solution à l'obstacle qui me fait face, à mes problématiques? Ok, non, ça, non, c'est pas trop possible. Bon, alors je vais, et vous voyez, et ça va être ok de passer d'idée en idée un peu comme ça et de rester focalisé sur le fait que la solution, vous allez la trouver. Mais c'est juste que comme vous n'avez pas toutes les informations et toutes les peut-être les formations aussi, hein, eh bien vous allez vous concentrer là-dessus, à vous former, lire des livres. Si par exemple, je sais pas moi, alors je vais vous donner un exemple, mais si vous avez besoin de financement et que vous savez pertinemment que par la voie classique, c'est-à-dire en allant juste demander à la banque un crédit, ça passera pas comme ça, hop, ben vous allez vous renseigner sur toutes les solutions que vous pourriez avoir pour atteindre l'objectif visé. Pour peut-être solutionner ce qui passera pas au niveau de la banque. Alors ici, ce sont des exemples, adaptez-le à votre situation, bien sûr. Mais vraiment, le page d'épée, c'est un apprenti. C'est un apprenti sur toutes les informations que vous n'avez pas. Il emmagasine des connaissances, en fait, qui vous permettraient de trouver des solutions. Donc, vous voyez, ce sont de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées, il va les trouver dans de la connaissance et du savoir-faire qu'il n'a pas.
dans les livres, donc dans, bon, je sais pas, ça peut être les livres, ça peut être sur Internet, ça peut être en allant échanger, parce que c'est aussi le valet de la communication ici, hein, donc en allant échanger avec des gens ben, qui s'y connaissent dans le domaine, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, voilà, vous allez chercher les informations dont vous avez besoin, et votre mois de février, vous allez être focus là-dessus. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, pour la suite, c'est les défis, ou le défi qui vous attend pour ce mois de février. Groupe numéro 1, quels sont les ou le défi qui vous attend pour ce mois de février? De vous mettre en lien avec les gens. De vous mettre en lien avec des gens. Pourquoi pas côtoyer justement des personnes que vous ne côtoyez pas d'habitude, qui eux ont une manière de réfléchir que vous n'avez pas et qui pourraient avoir la bonne stratégie potentiellement pour solutionner vos problèmes. Ça peut être aussi simplement parler de votre projet, de votre nouvelle vie, de ce que vous envisagez, de la manière dont vous la voyez abondante. Parce qu'ici, je suis sur la nouvelle vie, l'abondance, et on a le monde directement en dessous. Bon, déjà, le monde, il y a quand même une énergie de réussite, quand même, ici, il faut se le dire. Hein, c'est une des meilleures cartes du tarot. Hein, donc, c'est potentiellement sur la nouvelle vie et l'abondance. C'est quand même de bon augure pour vous ici. Donc, je pense que la solution, vous allez la trouver en plus. C'est ça qui est super. Mais au-delà de ça, il y a cette notion d'exprimer votre projet, de montrer que ce n'est pas quelque chose d'illusoire, que vous n'êtes pas en plein rêve, que les choses sont concrètes dans votre tête. Là, j'ai vraiment la sensation, avec de toute façon l'énergie du 9 de Pentacle, que vous allez agir comme presque un businessman ou une businesswoman, vous voyez, en montrant que vous savez de quoi vous parlez, quoi, et que c'est cohérent, ce que vous êtes en train de dire, c'est cohérent ce que vous souhaitez mettre en place, et que c'est pas juste un doux rêve. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc ça, c'est important d'échanger sur ce projet de manière très concrète, très cohérente, très factuelle ici. Alors, moi, j'ai quand même beaucoup cette énergie d'être très réfléchi, factuel, voilà. Et c'est potentiellement par là que vous pourriez faire débloquer les choses. Pas forcément parce que les gens vont vous aider ou vous donner la solution, par exemple vous donner le financement, mais peut-être que vous allez échanger avec des gens qui ont d'autres solutions, justement. Et qui pourraient vous dire, bah tiens, c'est intéressant ce que tu me dis, là, ton projet, il est intéressant. Peut-être que tu pourrais passer par là. Et hop, ça vous donne une autre connexion, une autre idée que vous n'avez pas. Mais auquel cas, en tout cas, donc ça va être un vrai défi pour vous de vous mettre en lien avec les gens, d'exposer votre projet, peut-être d'échanger avec des gens que vous n'avez pas l'habitude, avec qui vous n'avez pas l'habitude d'échanger. Mais au-delà de ça, j'ai quand même cette énergie ben c'est plutôt assez fluide parce que pour un défi, on est sur du monde. Et comme le monde est une carte positive, en fait, voilà. C'est plutôt bien aspecté pour vous. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont les opportunités. Quelles sont les opportunités, l'opportunité ou les opportunités pour le groupe numéro 1. Pour ce mois de février, quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités? Oh, oh là là, le 6 de bâton, et victoire. Sous la carte recevoir des anges ici. Il y a une véritable victoire. Vous pouvez célébrer. On reconnaît votre valeur. On reconnaît aussi vos compétences ici. Et vous avez de quoi célébrer, quoi. Moi, je pense que la solution, vous la trouvez. Hein. Ça bouge, là. Au mois de février, ça bouge beaucoup. Ça bouge bien. Ouais. Bon, ben, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, parce que l'opportunité, elle est qu'elle débloque la situation, qu'elle débloque le passage à cette nouvelle vie. On va aller voir maintenant, eh bien, le conseil, ou les conseils des guides ici pour votre mois de février. Comment est-ce que vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois?
Et on a la tempérance. Ouais, alors, toujours avec agir dans la douceur, l'histoire de la sérénité. Il y a quand même cette notion ici pour vous on a de nouveau la mort et la renaissance derrière. Waouh. Donc vraiment le départ de la nouvelle vie, le départ du nouveau cycle ici pour vous. Mais voilà, j'ai vraiment cette notion de faire attention à bien rester serein, à rester aligné. Si vous sentez que vous repartez dans du stress ou de l'angoisse, mettez en place des choses pour vous apaiser, pour vous calmer, revenir à cette belle énergie que vous avez là, hein, cette belle énergie de persévérance et de foi en l'avenir, de confiance en vous. Ça peut être une solution, bah, justement, par exemple, avec l'extension, d'aller voir quel est l'action quotidienne que vous pouvez faire. Un petit rituel quotidien, là. Pourquoi pas. En tout cas, une très très belle énergie pour vous pour ce mois de février. Il y a vraiment ce nouveau départ, ça y est, il est là. Je pense que vous l'avez longtemps attendu en plus ici. Il est enfin là. Et il est là grâce à votre détermination. Il est là grâce à vos actions, à votre alignement sur ce que vous souhaitez, à votre foi et votre confiance en le fait que ce soit possible et en cette ouverture que vous avez au champ des possibles, quoi. En vous disant, ok, en fait, tout ce que j'ai envisagé moi jusqu'à présent, ça l'a pas fait parce que, en fait, je sais pertinemment que c'est impossible de cette manière-là, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités, qu'il n'y a pas d'autres solutions. Aujourd'hui, je me mets en démarche de rechercher ces solutions. Et c'est ça qui fait toute la différence. Voilà tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez approfondir, à aller dans l'extension de la vidéo où vous retrouverez donc le prédictif, le domaine de vie par domaine de vie, hein, travail et argent, relations amoureuses, amicales et familiales, et bien sûr développement personnel, spirituel et vie intérieure. Et bien sûr aussi la petite carte avec le petit rituel, la petite habitude à prendre au quotidien pour vous soutenir au mieux durant ce mois de février. Et puis pour les autres, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça c'est gratuit. Vous pouvez toujours le faire, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir tout de suite avec les tarots où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles. Ça vous permettra de savoir bien si vous êtes dans le bon tirage ou s'il faut que vous en changez. Je vous rappelle que c'est un tirage général ici, que tout ne peut pas vous parler, que si ça ne vous parle pas du tout, ne forcez pas les messages, changez de choix tout simplement. Et s'il y a des petites choses qui ne vous parlent pas, n'essayez pas de les mentaliser. Ça, c'est important ici. C'est que c'est pas forcément destiné à vous. Voilà. Alors, dans quelle énergie vous trouvez-vous, groupe numéro 2, actuellement? Donc, on a ici un 8 d'épée. Ok. Quoi d'autre qui s'est tourné? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Le pendu. Il semblerait que vous soyez groupe numéro 2 dans une situation qui vous bloque. Alors, attendez, trop de cartes, en tout cas volées. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Quelle est votre énergie du moment? On a l'étoile, ok. Alors, groupe numéro 2, j'ai cette sensation que vous vous sentez bloqué, que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire dans votre situation. Il y a une envie de réaliser des choses ici. Et
une sensation que ça ne vous est pas possible. Euh, qu'il y a quelque chose qui vous bloque. J'entends que vous n'avez pas le choix en fait. Que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix de votre destinée, où ça n'est pas possible pour vous d'accéder à ce que vous souhaitez. Alors, on va compléter avec une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Quelles sont vos énergies actuelles? Ok. Un 6 d'épée. Ok. Donc là, il y a un vrai besoin de modifier sa manière de penser ici. Ouais, de quitter une manière de penser, une habitude de penser, un mode de fonctionnement ici qui vous dessert, qui vous enferme dans une énergie qui ne vous correspond pas et qui vous empêche d'accéder à ce que vous souhaitez. Il y a des pensées... il y a des pensées ici qui tournent en boucle, des croyances, ça peut être aussi des croyances limitantes, hein, ici, hein, avec la 8 d'épée. On pouvait avoir une notion ouais, de croyance limitante, mais qui vous empêche d'accéder à ce qui vous est destiné. C'est ça qui est dommage ici. La meilleure image que je peux vous en donner, c'est comme si ce que vous souhaitiez, c'était c'était de l'autre côté de la vitrine. Et vous vous dites que vous ne pouviez pas y accéder, mais vous n'avez pas vu la porte sur le côté pour pouvoir aller plus près de ce que vous souhaitez. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée ici. Et là, vous avez donc ce que vous souhaitez de l'autre côté de la vitrine. Vous êtes devant et vous vous dites, mais je l'aurai jamais, en fait. Je ne pourrai pas atteindre ça. Alors, par tout un tas de types de pensées, hein. C'est pas fait pour moi, c'est trop cher pour moi, de toute façon il m'arrive jamais des choses aussi bien dans ma vie, je ne le mérite pas, je sais pas hein, quelles sont vos pensées ici, mais en tout cas voilà, il y a des pensées répétitives qui font que ça vous empêche d'accéder à ce que vous souhaitez et surtout ça vous donne l'impression d'être un peu pieds et poings liés, d'être coincé dans une réalité dont vous n'avez pas envie en fait. Alors, je ne sais pas sur quel domaine, hein, si c'est un domaine précis ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie que je ressens. C'est ce que j'ai l'impression que vous vivez actuellement. C'est... ouais, il y a un besoin de prendre du recul, en fait, sur tout ça. C'est... Ça peut être aussi imagé par, vous savez, quand on est trop près du problème, on ne voit pas la solution, en fait. Il faut savoir s'en reculer. Voilà, ça peut être imagé par ça. Donc, peut-être une notion une manière d'être enlisé dans un problème, en vous disant, il n'y a pas de solution, parce que j'ai toujours mon attention dessus, et j'ai beau y réfléchir, je ne trouve pas de solution, vous voyez. Bon, voilà l'énergie un petit peu dans laquelle je vous sens. Alors, on va voir du coup ce que va donner ce mois de février. Quel changement ça va modifier, ça va créer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue général au mois de février, groupe numéro 2. Alors, décidément, ça peut être quelque chose qui est lié aux finances, ici. J'ai la rune de l'argent. Alors, ici, ouais, il y a un besoin d'accomplir quelque chose. C'est compliqué ici. Alors, pour moi, il y a une notion d'être retenu par un apprentissage du passé. C'est comme si actuellement, vous viviez une initiation, un passage par rapport. Alors, le ressenti que j'ai, c'est des croyances du passé, des choses qu'on vous a inculquées. Donc, j'étais avec les croyances limitantes tout à l'heure, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Des choses qu'on vous a inculquées sur la notion d'argent, de pouvoir, de travail. Vous voyez tout ça, de choses qui est très concrètes hein, ici. Et là, vous vivez actuellement tout ça comme une initiation. L'univers vous fait vivre tout ça
comme une initiation pour pouvoir atteindre autre chose, pour pouvoir atteindre votre destinée. C'est pour ça que j'avais l'étoile aussi ici qui se présentait au début du tirage, parce qu'il y a vraiment une notion de... c'est important que vous viviez ça pour comprendre que vos croyances, justement, sont erronées, pour pouvoir les modifier, les transformer et vous permettre d'accéder à votre destinée qui est très différente de ce que vous avez appris, qui est à l'opposé de ces croyances-là. Alors, j'ai un autre message pour certains d'entre vous. Ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais si vous avez hésité avec le choix, j'ai la sensation que c'est un peu l'étape d'après le choix. Que ce nettoyage, il est fait. Et donc, le choix arrive après ce choix numéro 2. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles. Donc, de manière générale, ici, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février? Oh! C'est l'heure du départ. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous pour ce mois de février? Une longueur d'avance, pas décidément. C'est l'heure du départ, une longueur d'avance. Et on a la nouvelle vie qui arrive derrière. Donc je réitère, hein, mais si vous avez hésité entre les deux choix et que vous sentez que vous êtes plus dans ces énergies-là, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1. Parce qu'au choix numéro 1, c'est la carte de la nouvelle vie qui est sortie. J'ai vraiment cette notion-là. C'est vous êtes dans une phase ici de transition, dans une phase d'initiation, d'apprentissage pour tendre vers une nouvelle vie qui est très différente de votre ancienne vie. Et vous êtes sur la fin. C'est pour ça qu'on a l'heure du départ. C'est l'heure du départ. Une longueur d'avance. C'est comme si cette nouvelle vie, vous l'aviez déjà en vitrine, c'était le cas de le dire. Donc c'était ça en fait que je voyais qu'on me montrait, c'était cette nouvelle vie qui est là, de l'autre côté de la vitrine. Vous êtes sur l'heure du départ. Il reste pas grand chose, il y a un dernier nettoyage, une dernière purification ici à faire pour pouvoir accéder à cette nouvelle vie. Donc potentiellement ce mois de février, il va servir à ça, il va servir à faire ces derniers nettoyages. Il y a une possibilité de passer à autre chose. Vraiment. Mais pour ça, pour moi ici, il y a un système de pensée, il y a des croyances à changer, à modifier pour pouvoir accéder à cette nouvelle vie. Excusez-moi, je bois un coup. Alors, hop, on va aller voir avec un autre oracle. Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de février? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? S'ouvrir à l'amour, mon cœur est ouvert. Quoi d'autre pour ce mois de février? Groupe numéro 2. Et on a s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Donc il y a une histoire d'ouverture ici. Mais c'est complètement ça. L'énergie du 8 d'épée et du pendu qu'on avait tout à l'heure. Le 8 d'épée, tout comme le pendu, on se sent bloqué, on se sent prisonnier d'une énergie dont on ne veut pas. Mais on ne s'ouvre pas à autre chose, on ne lâche pas prise, on ne prend pas le recul nécessaire pour se dire qu'il peut y avoir une autre manière de voir les choses, une autre manière de solutionner les choses. On se dit qu'on a tout envisagé et qu'on est coincé. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. En mois de février, on vous invite. Ce n'est pas pour rien si on vous confronte à ça. Hein, c'est pas l'univers n'est pas en train de vous confronter à cette situation pour vous pourrir la vie. On vous invite à vous ouvrir. Vous ouvrir à l'aide que l'univers peut vous apporter. Vous ouvrir au champ des possibles, j'ai envie de dire.
vous faire comprendre que vous n'avez pas toutes les solutions entre les mains, qu'il y en existe des milliers des solutions, et que vous ne pouvez pas, tout seul vous, les envisager ou les apercevoir. Vous placez dans cette énergie-là, dans l'énergie de « j'ai tout essayé, je ne trouve pas de solution », ça vous paralyse, en fait, ça vous enferme, ça vous empêche d'être dans de l'action. Ça vous met dans une énergie de renoncement, de « je me sacrifie, tant pis, je garde la vie que j'ai actuellement, même si elle est pourrie, même si, voilà, peu importe ce que vous vous dites, mais en tout cas, c'est ça. » Et donc là, on est sur cette énergie-là, au mois de février, c'est « j'apprends à voir les choses différemment, j'apprends à me rendre compte que je n'ai pas toutes les solutions, je prends du recul sur ce que je vis, je comprends que l'univers ne m'a pas mis face à tout ça pour me faire du mal, mais m'a mis face à tout ça pour comprendre qu'il faut que je sois ouvert au champ des possibles. Que je lâche un peu prise sur ce que je vis. Et c'est aussi pour ça que j'ai la carte de la longueur d'avance, parce qu'en fait, c'est une manière de vous faire comprendre que ce que vous ne voyez pas vous, l'univers, il le voit. Il sait déjà. Il a une longueur d'avance. S'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la grâce, c'est s'abandonner un peu au divin, s'en remettre un peu à lui. Dire ok, alors j'ai pas toutes les solutions entre les mains, l'univers, mais ok, ben, aide-moi à cheminer, aide-moi à comprendre, à m'amener vers d'autres solutions, à m'amener vers d'autres possibilités. Vous voyez, c'est un peu l'idée là. Alors, quoi d'autre pour ce mois de février pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de février? Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de février, groupe numéro 2? Ma bonne gratitude. De quoi êtes-vous satisfait dans votre vie? Pourquoi vous avez envie de remercier? Qu'est-ce qu'on vous a déjà apporté dans votre vie? Hier, je lisais une question, mince, je l'ai perdue. J'ai trouvé ça formidable. C'était tout simple, hein, mais ça fait prendre conscience de tellement de choses. Ça invitait à revenir en arrière dans sa vie, à se positionner à un moment de sa vie où on rêvait d'avoir quelque chose qu'aujourd'hui on avait. Et à se demander, enfin, et à se dire, est-ce que vous vous imaginez que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez? Et c'est un peu cette idée ici, avec la notion de gratitude, c'est aussi une manière de vous montrer que finalement les choses sont possibles. Il y a des choses que vous souhaitiez que vous aviez obtenues, que vous avez obtenues. Sauf que c'est très humain en fait une fois que c'est obtenu et on veut passer à autre chose et on chemine comme ça, c'est la nature humaine qui fait ça. Mais on a du mal du coup à prendre du recul et à se dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on voulait et qu'on a obtenues dans nos vies. Dans différents domaines, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous souhaitez aujourd'hui, hein, mais ça peut être dans un autre domaine de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quelle est l'énergie de votre mois de février? Alors, je vérifie parce que j'ai l'impression que... Non, pas de carte retournée. L'énergie de la persévérance. Ouais. Ne baissez pas les bras sur ce que vous souhaitez. Ne vous dites pas que vous avez tout essayé et que rien n'est possible. Dites-vous que vous n'avez pas toutes les solutions entre les mains, mais que vous êtes ouvert à agir avec de nouvelles solutions. Demandez à l'univers de vous soutenir là-dedans, demandez à l'univers de vous aider à cheminer vers ces nouvelles solutions. Mais gardez cette persévérance.
Ne baissez pas les bras. Je sens beaucoup de fatigue ici chez vous. Je sens aussi des personnes, et je pense que c'était le cas pour le choix numéro 1, bon, malheureusement, j'avais pas encore attaqué le choix 2 pour le dire, mais qui oscillent entre ce choix 1, ce choix 2. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que vous n'êtes pas loin, il manque pas grand-chose. C'est dans votre manière de penser et de ressentir les choses. C'est pour ça qu'on vous invite à la persévérance, parce que en restant persévérant, ça vous permet de continuer à vous ouvrir à de nouvelles solutions. Ça vous permet de rester à une vibration et une fréquence où l'univers peut répondre et vous amener ces solutions. Alors que quand vous baissez les bras en vous disant je vois pas comment et voilà, je suis bloquée, je suis là dans cette situation, je peux pas bouger de là. À chaque fois que j'ai une nouvelle idée, eh bien il y a quelque chose qui coince. Enfin voilà, je ne sais pas quel est votre dialogue, mais c'est un peu l'idée ici. Et donc quand vous rentrez dans cette énergie-là, vous n'êtes plus en phase avec la vibration qu'il vous faut pour que l'univers puisse répondre à votre demande. Voilà. Donc c'est important. Et je pense que vraiment, hein, il y a une manière d'osciller entre l'énergie du choix 1 et cette énergie du choix 2 ici. Je pense qu'ils sont très très liés ces deux choix. Ok, donc on va continuer ici d'un point de vue général. Quelles sont vos énergies? On va aller regarder ça avec le tarot. Pour ce mois de février, quelle est l'énergie générale? Quelle est l'énergie générale pour ce mois de février? Ouh, ça vole. Un cavalier de pentacle. J'avance doucement mais sûrement. Alors c'est marrant parce qu'on a le valet et le cavalier de pentacle. J'avance doucement mais sûrement. Même si vous faites des tout petits pas, c'est pas grave. C'est se demander, est-ce que vous êtes toujours à la même place que par exemple peut-être il y a un mois par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez. Même s'il n'y a rien qui a bougé dans la matière et que vous n'avez fait que semer des graines et que rien n'a poussé, rien n'a germé, il n'y a encore rien qui a bougé. Les pas, vous les avez faits. Le cavalier de pentacle ici, c'est intéressant parce qu'on dirait que cet homme avec ce cheval, il traverse un champ et est rempli de pièces. Vous voyez? Il y a toutes ces possibilités. Il a semé toutes ces graines. Peut-être que sur toutes les graines semées, il y a une seule solution qui va germer, une seule fleur, mais ça sera la bonne. Ça sera celle-là qui vous permettra de cheminer, d'avancer vers cette nouvelle vie. Le page de pentacle, il cherche une stabilité. Moi, j'ai aussi cette sensation que tout le temps que vous avez passé à cheminer vers ce que vous souhaitez vous a permis d'affiner les choses. Vous a permis de vous dire non, finalement, ça, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de le faire comme ça, je préférerais que ce soit comme ça. Ah, finalement, c'est pas tout à fait la bonne solution, c'est pas tout à fait ça que je veux, j'aimerais plutôt. Et vous voyez, et tout ce temps que vous avez passé, ça vous a permis d'affiner les choses et de rendre une base solide à cette nouvelle vie, à ces nouveaux projets. Une base qui est stable. Et vous continuez en fait dans cette énergie, vous continuez à créer cette stabilité. Et ce type de projet, ce type de vie, c'est des choses qui vont durer sur du long terme après derrière. C'est pas, c'est pas le petit projet qu'on a vite fait pour savoir ce qu'on va faire demain. Et sinon, c'est un projet sur du long terme. Donc ça demande du temps, donc ça demande des actions, donc ça demande de l'énergie, donc ça demande de la persévérance.
Alors, on va aller voir maintenant sur quoi vous avez besoin d'être focus. Pour ce mois de février, sur quoi avez-vous besoin de vous concentrer, groupe numéro 2, sur un cavalier de bâton. Alors ça, c'est extraordinaire. Non mais vraiment, moi je suis en train C'est très souvent que j'ai un lien entre le choix 1 et le choix 2. Mais alors là, c'est assez impressionnant parce que il faut savoir que dans le choix numéro 2, j'avais ces énergies du cavalier de bâton et du cavalier de pentacle. Un équilibre entre les deux. Et là, vous les ressortez, mais de manière différente. Vous avez besoin de vous focaliser sur cette notion justement de persévérance, de motivation, d'énergie que vous mettez là-dedans. Le cavalier de bâton, lui, il se demande pas si les choses sont possibles ou pas. Il y va. En fait, il tente. Il tente, il tente, il tente, il tente, il tente jusqu'à que ça marche. Pour lui, il n'y a pas de retour en arrière possible. La seule chose qu'il voit, c'est la nouvelle vie qui est devant et hors de question de retourner en arrière. Et vous, vous avez besoin de rester focus sur cette motivation. De vous dire que peu importe ce qui se passe et comment les choses se présentent à chaque solution que vous envisagez, même si ça ne fonctionne pas, on continue. On ne lâche rien en fait ici. Et vous avez besoin d'être complètement concentré sur cette énergie-là. Une énergie de feu pour ce mois de février ici pour vous. Groupe numéro 2. Ça, c'est l'attitude générale, c'est le ressenti du mois. C'est-à-dire on avance doucement, mais sûrement, mais on avance. Et vous devez vous concentrer à continuer à avancer coûte que coûte. Et quoi qu'il arrive. Alors, quel est le défi pour vous pour ce mois de février? Hop là. Le défi pour vous, c'est... On est sur du bâton, hein. C'est compliqué pour vous l'énergie. Hein. La mise en mouvement, l'énergie est compliquée. Les obstacles. Le défi pour vous, c'est d'être confronté aux obstacles. Il y a une vraie baisse d'énergie à partir du moment où vous êtes confronté à un obstacle, l'énergie rechute et vous n'êtes plus dans l'énergie du cavalier de bâton. C'est ce que je vous disais, hein. Je vois des hauts, des bas en termes d'énergie et vous diminuez dans vos vibrations. La meilleure solution ici, quand on arrive dans cette configuration-là et dans cette énergie, c'est de se dire que j'agis, je fais cette action, peu importe quel est le résultat à mon action, j'aurai agi, j'aurai semé une graine. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas important. C'est de ne pas s'attacher au résultat. C'est aussi l'énergie du pendu qu'on avait tout à l'heure. C'est ce qui permet de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ne pas s'attacher au résultat. Ça ne veut pas dire arrêter d'agir. Ça ne veut pas dire lâcher tout et ne plus rien faire. Ça veut dire agir et ne pas s'attacher au résultat. Vous êtes responsable de l'action que vous menez. Vous n'êtes pas responsable du résultat. Si vous passez un examen, que vous vous défoncez, vous bûchez toute la soirée ou toute la semaine d'avant ou tout le mois ou l'année, j'en sais rien, hein, selon l'examen, et que vous n'obtenez pas de bons résultats, ce n'est pas de votre faute, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Si au contraire, effectivement, en amont, vous n'avez pas travaillé et que vous arrivez comme ça, comme un cheveu sur la soupe, bon, mais effectivement, vous serez responsable parce que vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire. Vous n'aviez pas agi pour obtenir. Mais si vous agissez pour obtenir et que vous n'obtenez pas, lâchez prise sur ce résultat. Ça ne vous appartient pas. Là, il y a une notion de rentrer en compétition avec soi-même. Il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin de trouver l'action juste. Il y a besoin de faire des actions, des petits pas. Le cavalier de pentacle, il fait des petits pas. Et le cavalier de bâton, il donne l'énergie nécessaire à faire ces petits pas. Continuez petit pas après petit pas et au bout d'un moment, il y a des fois on se rend même pas compte. On arrive à l'objectif parce qu'on a fait des petits pas. C'est pas juste un pas au milieu qui a débloqué la chose, c'est tous les petits pas qui ont été faits qui ont fait le taf. Et donc on s'en rend pas compte et on se retrouve face à l'objectif en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Vous voyez?
Bon, quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités de votre mois de février, groupe numéro 2? Quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités de votre mois de février? Alors, on a un empereur sur un cavalier de pentacle. Donc, votre opportunité pour le mois de février, c'est de construire ces fondations qui sont solides. Toutes les actions que vous allez mettre en place sur ce mois de février vont permettre à construire des fondations qui sont solides, qui vont agir sur du long terme. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans une forme d'impatience aussi. L'énergie du 5 de bâton, c'est aussi cette énergie de l'impatience. Le cavalier de pentacle, il n'est pas dans l'impatience. Il sait que les choses prendront du temps. Il sait qu'atteindre son but lui prendra du temps. Mais c'est pas grave, il continue de cheminer. Toujours, c'est la même histoire pour vous, c'est ça. C'est vraiment la notion des petits pas. Votre mois de février va vous servir à faire des petits pas. Donc l'opportunité, c'est de créer la stabilité, de créer quelque chose de sécure, de solide, de stable. C'est planifié, c'est organisé, c'est réfléchi. Seule chose qu'il vous faut, c'est maintenir cette motivation. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour vous? Comment tirer le meilleur parti de ce mois de février? Groupe numéro 2. Comment tirer le meilleur parti de ce mois de février? Ouais, bon, mais ça, c'est changer d'énergie. Hein. Changer d'état d'esprit, vous. Vous avez besoin de changer d'état d'esprit, de changer de manière de voir les choses, de trouver votre force intérieure. Peu importe ce qui se passe dans votre réalité, en fait. Trouvez votre force intérieure. C'est s'ouvrir, hein, c'est ça. Hein. Le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de vous ouvrir au champ des possibles, quoi. Avec l'arcane sans nom, la renaissance, on est sur la fin du cycle, le nouveau cycle. On vous conseille de faire ça parce que, en fait, tant que ça ne sera pas fait, ouais, c'est ça. Tant que ça ne sera pas fait, vous ne pourrez pas accéder à votre nouvelle vie. Ce nettoyage a besoin d'être entrepris. Cette persévérance a besoin d'être faite pour que vous puissiez attaquer cette nouvelle vie. C'est un peu la dernière épreuve, la dernière étape. C'est ce que je vous disais, c'est l'initiation. Et en fait, ce qu'on vient vous dire ici, ce qu'on vient vous conseiller, c'est de vraiment faire ce taf, vraiment faire ce que je vous ai expliqué là, parce que ça vous permettra de passer à une autre énergie et de enfin attaquer cette nouvelle vie. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, vous resterez sur cette fin de cycle ici. Ok, voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer dans l'extension de vidéos en prenant l'abonnement payant, en appuyant sur le bouton rejoindre en dessous. Ça vous permettra d'avoir toutes les prochaines extensions des vidéos. Donc, dans cette extension, je vous rappelle qu'on va aborder le prédictif, qu'on va aborder le relationnel, qu'on va aborder le professionnel et les finances et qu'on va aborder la vie personnelle, spirituelle, la vie intérieure, le développement personnel. Et on ira voir aussi une pratique que vous pouvez avoir tout au long de votre mois de février, justement pour vous soutenir dans vos actions, hein, pour vous aider à mieux cheminer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça, c'est complètement gratuit. Ça vous permettra de continuer à suivre mes vidéos, de continuer à recevoir mes vidéos. Et puis de me soutenir aussi dans mon travail. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, on est parti pour votre tirage. Donc, je vous rappelle qu'on va d'abord aller tirer les tarots pour aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. Voilà, que vous puissiez vous rendre compte si vous êtes au bon endroit ou pas. Alors, c'est parti. Dans quelle énergie vous trouvez-vous actuellement? Groupe numéro 3. Une énergie difficile. Ok, on va voir ce qu'il y a avec. Ouais. Alors, on est dans une énergie de départ, de quitter quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, ou peut-être de quitter aussi, pour certains, une période douloureuse. Vous allez de l'avant.
Ouais, je le sens comme ça, parce qu'un 8 de coupe, on va de l'avant émotionnellement, donc on passe d'un 3 d'épée où c'est compliqué, c'est dur, où notre mental ne veut pas lâcher, où on a du mal à accepter ce qui s'est passé, à un 8 de coupe où on se libère émotionnellement et on laisse aller les choses, on rentre dans l'acceptation, avec l'ermite derrière, ouais. Ça n'a pas dû être simple, hein. On a vraiment une période qui a été compliquée ici. Je vais tirer une dernière carte. C'est une période qui, quand même, malgré tout, vous a fait grandir. Vous a fait évoluer. Et on a l'amoureux. Ok, donc j'ai quand même deux arcanes majeures ici. Il y a eu un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous avez fait un choix, là, actuellement. Ouais, vous avez fait un choix dernièrement. Alors, je vais aller me couvrir juste l'amoureux parce que souvent, c'est la carte du choix. Mais je voudrais juste la compléter. Ouais, vous avez décidé vraiment, je pense, groupe numéro 3 ici. Vous avez pris la décision d'aller de l'avant, de quitter une situation compliquée, d'arrêter d'être dans cette douleur. Ouais, on est en mode vraiment acceptation, une envie de passer à autre chose, de faire tourner la roue. Il y a une belle énergie ici qui arrive pour vous parce que vous avez vraiment fait ce choix de faire tourner la roue, de vous dire ok, tout ça je laisse derrière moi. Oui, j'ai vécu une période compliquée, mais maintenant je passe à autre chose. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me libérer de cette souffrance, de ce poids. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Donc ça c'est vraiment une douleur passée ici, alors plus ou moins récente, ça c'est selon les cas, hein, chacun de voir comment il l'a ressenti et à quelle période. Des moments difficiles vécus, en tout cas, qui sont déjà derrière vous. Et vous êtes déjà dans cette phase où, voilà, vous passez à autre chose et vous avez pris la décision de ne plus vous laisser impacter par justement ce qui s'est passé ici. Bon, eh bien, on va aller voir ce que ça donne pour le coup sur votre mois de février. Donc, je vous rappelle ici, on va aller voir les énergies générales avec les dés, bien sûr, comme d'habitude. On va aller voir ensuite avec les oracles et les tarots. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez prendre l'abonnement mensuel qui est payant. Donc, rejoindre ma communauté payante. Donc, vous avez juste en dessous... le lien soit directement dans la description, soit juste en dessous de la vidéo, vous devez avoir le bouton, un bouton où il y a écrit rejoindre, donc pour rejoindre ma communauté payante. Sachez que du coup avec cette communauté vous allez avoir donc les extensions de vidéos, donc sur celle-ci aujourd'hui mais sur d'autres je vous avertirai à chaque fois, et vous retrouverez de la même manière sur le même format avec le même encadré, on va dire, est juste marqué partie 2 ou extension, et donc avec les 3 choix. Donc, vous revenez à votre choix comme ici. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le sujet. Donc, on est parti. On va aller voir de suite avec les dés. Eh bien, ce que ces énergies de choix, de tourner la page, parce que c'est vraiment ça, il y a une notion de tourner la page ici, amène pour votre mois de février. Alors, ok. Décidément, je crois que pour tout le monde, et en plus j'ai des runes qui reviennent des 2 choix, du choix 1 et du choix 2, ici. Et pour tout le monde, pour les 3 groupes, j'ai eu la rune de la prospérité, de l'argent et du pouvoir. Donc cette rune qui va forcément vous impacter différemment les uns des autres, puisque les runes alentour, bien sûr, ont une incidence dessus. Mais là, ouais, on sent qu'il y a une vraie envie de passer à autre chose, un besoin d'évolution. Un besoin de vous dissocier de certaines personnes d'un groupe, d'une famille, d'une personne aussi, peut-être juste une personne individuellement. Ouais. J'entends ici de reprendre votre pouvoir personnel. Là, la rune du coup de la prospérité et de l'argent, c'est ouais, reprendre force, reprendre son pouvoir personnel, reprendre les rênes de sa vie en main. J'ai vraiment ça ici.
il y a vraiment une évolution là pour ce mois de février. Vous reprenez vraiment votre vie en main. Vous avez déjà pris la décision en amont. Mais là, c'est vraiment, je pense, tout ce qui va impacter votre mois de février. C'est cette décision de vous éloigner de ces énergies négatives, de ces énergies qui vous ont fait souffrir. Peut-être même de ces personnes qui vous ont fait souffrir. C'est ou cette personne. Hein. Et ici, vraiment, vous voulez juste reprendre votre pouvoir et redevenir l'acteur de votre vie. Et ça va être tout le déroulement pour moi du mois de février ici. Donc bien sûr, on va les compléter avec les oracles. On va voir ce qui se présente à vous pour ce mois de février. Donc, toujours de manière générale ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3 pour votre mois de février? Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour votre mois de février? On a la flexibilité, ok. Et quoi d'autre? Et pas pour vous. Ok. Alors, avec l'énergie de la flexibilité, bon, moi je vois vraiment ici cette notion d'acceptation. Je pense que vous acceptez pleinement ce qui vous est arrivé en vous disant que c'est par le biais de cette acceptation que vous allez réussir à aller de l'avant. Et vous avez raison. C'est comme si vous vous disiez enfin, tout ça n'était pas pour moi. Je mérite mieux. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là de se dire qu'on mérite mieux et qu'on arrête de s'accrocher à ces énergies passées, de quelque manière que ce soit, hein, soit s'accrocher à une personne, soit s'accrocher à ce qu'on a vécu, s'accrocher à ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Et c'est en acceptant comme ça que ça vous permet vraiment d'aller de l'avant, en acceptant que tout ça n'était pas pour vous, que tout ça n'était qu'une expérience de vie, une épreuve qui vous a permis de grandir, qui vous a permis d'avancer, qui vous a permis aussi de comprendre peut-être mieux qui vous étiez, de savoir ce qui était bon pour vous, ce qui ne l'était pas. Enfin voilà, j'ai la sensation que ce qui s'est passé vous a vraiment permis de poser les choses à plat. De toute façon, on avait l'ermite hein, tout à l'heure, donc il y a beaucoup de réflexion intérieure et ici beaucoup d'introspection sur ce qui nous est arrivé. Et cette introspection, vous l'avez déjà faite. Et aujourd'hui, vous pouvez vous dire, ok, très bien, donc il s'est passé ça dans ma vie. Ça n'a pas été simple, certes, mais ça m'a permis de voir que tout ça, ce n'était pas fait pour moi. Moi, je préfère avoir une vie comme ça. Moi, je préfère avoir des personnes comme ça dans ma vie. Je ne veux plus de personnes comme ça dans ma vie. Vous voyez, de faire vraiment un tri sur les choses et de mieux comprendre ce qui vous correspond. J'ai vraiment ça comme énergie. Ok, quoi d'autre? Donc, on continue quand même sur le mois de février, cette énergie d'introspection. Alors, excusez-moi, je bois un peu. Donc, cette énergie d'introspection. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de février, groupe numéro 3? Suivre son intuition. Oui, ma vie est véritablement guidée. Mais c'est ce que je vous dis, hein, moi, pour ce mois de février. Vraiment, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous redevenez l'acteur principal de votre vie. Vous reprenez le pouvoir. Et vous connectez pleinement à l'intérieur de vous, à qui vous êtes réellement, pour pouvoir vous sentir véritablement guidé par ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Et savourer les plaisirs. Ouais, et bien, vous avez bien raison, j'ai envie de dire, après des périodes comme ça... il faut savoir profiter. Je profite pleinement des bienfaits de la vie, c'est ça. C'est se dire, ok, voilà, j'ai vécu tout ça pour l'instant. Moi, je veux des situations qui sont légères, qui me font du bien, qui me font plaisir, dans lesquelles je vais prendre soin de moi. Comme un besoin après une telle période de se retrouver soit avec soi, ça je pense que c'est l'étape que vous avez déjà faite, mais surtout de prendre soin de soi. Et là, le mois de février, ça va être un mois comme ça, un mois où vous prenez soin de vous, un mois où vous faites de vous une priorité. C'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé, hein, que les personnes dans les situations passées ne faisaient pas de vous une priorité. Et vous vous êtes peut-être rendu compte que en faisant vous-même de vous une priorité,
compliqué tout ça. Ça permettra aussi peut-être d'attirer des gens dans votre vie qui feront de vous une priorité. Parce qu'effectivement, il faut savoir se prioriser soi-même pour que les autres le fassent aussi et pour attirer des gens qui sont en capacité de le faire surtout. Je pense que dans ces expériences passées ou dans cette expérience passée, vous avez beaucoup donné de vous-même. Vous avez fait d'autres personnes des priorités dans votre vie et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était pas la chose à faire parce que ces personnes ne faisaient pas de vous une priorité. Donc, il y a une phrase comme ça qui dit... mince, comment c'est ne fais pas de quelqu'un une priorité s'il ne fait de toi qu'une option. Et c'est un peu l'idée ici que je ressens. J'ai l'impression que c'est ça que vous vous êtes rendu compte. Et là, vous allez vous prioriser, prendre soin de vous et vous faire passer vraiment en priorité sur ce mois de février. Alors, continuons. On a d'autres. Groupe numéro 3 pour votre mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de fou? Là 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 là. Alors, c'est un peu le bazar. Hop, hop. Excusez-moi, je remélange, il y en avait plein dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de février? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de février? Alors, on a la tempérance et on a la pause. Ben oui, mais c'est ça. Ouais, moi je vois vraiment ce mois de février comme ça. Faire une pause, se régénérer, se ressourcer, prendre du repos, prendre soin de soi. J'ai vraiment toutes ces énergies-là qui me viennent ici. C'est votre façon à vous de reprendre le pouvoir. Et elle passe vraiment par prendre soin de vous. Retrouver un équilibre, vous faire du bien. Retrouver une sérénité, une paix intérieure. J'entends prendre le temps aussi. Prendre le temps de vivre. Prendre le temps de savourer des petites choses. Là, savourer les plaisirs. On a mais vraiment des... Voilà, là, on a par exemple sur l'image un bain. Ben, c'est ça, savourer un bon bain avec des bougies, un livre, le coin du feu, avec un plaid. Je sais pas, voilà, je vous donne plein de petites idées. Mais à vous d'adapter à votre situation. Se faire plaisir avec en faisant j'ai la carte tout à l'heure qui s'est retournée, tiens d'ailleurs si ça me vient c'est que c'est peut-être important. Alors où est-ce que je l'ai, en faisant un bon gâteau au chocolat par exemple, si vous aimez le chocolat. Je la retrouve pas, bon ben c'est que c'était pas voilà, c'est qu'elle ne devait pas sortir, mais je crois que c'était la carte où il y avait plein d'ustensiles de cuisine. Je n'ai même pas le titre de la carte, j'ai juste vu l'image. Bon, eh bien écoutez, c'est que ça ne va pas sortir, hein, si elle ne me revient pas. Si, ça y est, je l'ai. C'était la créativité. Alors, j'ai vu le fouet, vous voyez, en priorité ici. Donc, pourquoi pas, vous voyez, c'est ça, hein, faire plein de petites activités qui vous font du bien. On a un micro pour chanter, du fil, un crayon pour dessiner, pour coudre, de quoi jardiner. C'est vraiment ça, je vois, voilà, plein de petites activités qui vous font du bien, qui vous régénèrent, qui vous ressourcent ici. J'ai vraiment cette énergie-là. Ok, et ben on va continuer avec les tarots. Donc pour l'instant toujours d'un point de vue énergie générale sur votre mois. Puis ensuite, comme d'habitude, on ira voir sur quoi vous avez besoin de focuser, sur quoi vous avez besoin d'être concentré pour ce mois de février. Quels sont les défis, le ou les défis de ce mois de février, là ou les opportunités. Et bien sûr, à la fin, on ira voir un conseil de vos guides pour tirer le meilleur parti de ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a ici déjà pour l'instant? D'un point de vue général, pour vous, on a le 7 de bâton. Ouais, vous vous mettez en protection ici. Hein. On sent que vous vous mettez dans votre bulle, que vous ne voulez pas vous exposer pour le moment. Et c'est ok en fait, hein, c'est une vraie décision. C'est bien que vous preniez ce genre de décision. Parce qu'on a besoin par moment de faire une pause et c'est ok quoi. Donc c'est très bien que vous preniez cette décision. Alors, quoi d'autre ? Donc, ce mois de février, vous mettez dans votre bulle, vous vous mettez en protection.
Et on a un roi de pentacle. Regardez, trop drôle. Je parlais de gâteau au chocolat. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en plus. Et là, on a un gâteau au chocolat sur l'image ici. Alors, excusez-moi, il y avait du bruit. Du coup, j'ai coupé. Le temps que ça se calme, il y avait du bruit dehors. Donc, je disais, oui, trop marrant. Sur la carte ici, il y a un gâteau au chocolat. Mais c'est ça, hein, vous voyez. Alors, c'est la carte du roi de pentacle. Le roi de pentacle, comment dire, il est capable de se sentir bien matériellement parlant. Il sait s'entourer de ce qui est bon pour lui. Alors, vous voyez, là, il a un verre de vin, un gâteau au chocolat, il a les animaux. C'est une image qui est très abondante de sa maison qui est derrière. Enfin, il est dans un lieu où il se sent bien, en fait. Et c'est ça, c'est important aussi, parce que le roi de pentacle, ça touche à la terre, à tout ce qui est très matériel. Donc, ouais, s'immerger un peu dans un lieu, on se sent bien, dans un cocon, dans son foyer, en faisant des choses qui nous font du bien. On tourne un peu en rond, je sais, mais vraiment votre mois de février, pour moi, groupe numéro 3, ça va être vraiment ça. Alors, on va aller voir maintenant sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois de février, où ça sort tout de suite un 4 de coupe. Bon, je vais encore me répéter, je suis vraiment désolée. Mais le 4 de coupe, c'est ça, hein, c'est savoir se régénérer, se ressourcer, se concentrer sur du repos, sur... comment dire, c'est vraiment remplir sa coupe intérieure en fait. On est sur l'émotionnel, donc ouais, se remplir émotionnellement, se régénérer émotionnellement. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, quel est le défi pour vous pour ce mois de février du coup? Est-ce que c'est quelque chose qui est simple à vous, pour vous, de faire, de prendre soin de vous par exemple? On va aller voir tout ça. Quel est le défi pour vous, ou les défis pour vous pour ce mois de février? C'est de rester connecté à cette énergie. Le défi pour vous pour ce mois de février, c'est vraiment de rester aligné sur cette intuition, sur le fait de suivre votre intuition, que c'est la bonne chose à faire. Tout à l'heure, j'ai ressenti le besoin de vous dire que c'était ok en fait, que vous preniez ce temps pour vous. C'était ok que vous mettiez dans votre bulle pour ce moment. J'avais la sensation que c'était quelque chose qui était difficile en fait pour vous, de pouvoir rentrer dans cette bulle sur un laps de temps assez long. Comme si vous étiez en capacité de le faire pendant une petite heure, peut-être une petite journée, mais qu'après c'était plus compliqué. Et là, on est sur un mois complet. Et vous voyez, je n'ai rien d'autre qui ressort ici. Ça veut dire que pendant tout ce mois, eh bien, ça va être de penser à vous tout le mois. Et je pense que si vous avez autant donné aux autres, autant prioriser les autres, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. C'est difficile pour vous d'autant donner, d'autant vous donner. Donner aux autres, c'est facile. Vous donner à vous-même, c'est compliqué. Mais vous savez que ça doit passer par là. Vous savez que c'est important d'apprendre à vous donner à vous-même pour aussi accepter de recevoir des autres. Et surtout, pour amener dans votre vie des personnes qui sont en capacité de vous donner aussi. Alors, quelle est l'opportunité pour ce mois de février? L'opportunité, on a un roi d'épée ici. L'opportunité, c'est d'y voir beaucoup plus clair. Cette période de ressourcement, de repos, de régénération va vous permettre d'y voir plus clair sur ce que vous souhaitez. Même si c'est une étape que vous avez déjà fait en amont, si vous avez déjà fait une introspection sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, là, vous allez vraiment y voir plus clair. C'est comme si à la fin de ce mois de février, ça allait être « je sais où je vais, je sais ce que je veux maintenant ». J'ai la sensation que là, jusqu'à présent, le travail que vous avez fait, c'est de vous rendre compte de ce que vous ne vouliez plus. Mais il y a une différence entre savoir ce qu'on ne veut plus et savoir ce qu'on en veut réellement. Parce que quand on sait ce qu'on ne veut plus, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. On n'a plus envie de ça dans notre vie, mais on ne sait pas ce qu'on veut à la place. Et là, ce mois de février, cette régénération, cette capacité à rentrer dans votre bulle va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez réellement de la vie pour pouvoir repartir du bon pied ici. Alors, on va aller voir maintenant un conseil. Quel est le conseil de vos guides pour ce mois, pour tirer le meilleur parti de ce mois de février, pour vos groupes numéro 3? Quel est le conseil de vos guides ici? On a un 4 de bâton. Célébrez la vie. Vous célébrez. Vraiment, en plus, on est pile poil sur savourer les plaisirs. Avec ce roi de pentacle, avec son histoire de gâteau, là, ouais, les petits plaisirs de la vie.
voilà, boire un verre entre amis, inviter du monde, partir en week-end si ça vous fait du bien. Enfin, vraiment, pensez à vous, quoi. Ne culpabilisez pas de faire des choses pour vous-même, pour une fois. Vraiment. Et le conseil des guides, c'est vraiment ça. C'est célébrez-vous. Célébrez la personne que vous êtes. Vous méritez ces attentions que vous vous donnez à vous-même. Et ça va être aussi, du coup, une manière d'attirer à vous des personnes qui pensent que vous méritez cette attention. Vous voyez? C'est vraiment ça. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre et continuer dans l'extension pour ceux qui ont donc l'abonnement et qui ont rejoint la communauté payante. Donc, vous allez trouver la vidéo, du coup, très simplement sur mon profil. Hein. C'est juste qu'elle n'est pas accessible aux personnes qui n'ont pas l'abonnement. Voilà, tout simplement. Mais sinon, tout le monde peut la voir. Enfin, en tout cas, peut voir l'encart de la vidéo, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va aller continuer vraiment d'un point de vue ici maintenant prédictif. On va aller voir domaine par domaine, hein, donc domaine des relations, le domaine de l'argent, de la carrière et le domaine de la vie spirituelle, la vie intérieure. Donc si vous voulez approfondir tout ça, et on ira voir aussi une petite pratique à faire sur le mois de février qui peut justement vous faire du bien, alors pourquoi pas dans le cadre de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça, c'est gratuit. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous recevrez mes prochains tirages. Et puis, moi, je vous dis à plus tard.